Alors, salut à tous. Moi, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors déjà, temps de merde, hein, voilà, ça, vous l'aurez compris, c'est la Normandie, 8 degrés, crachin, brouillard. On y est dans les clichés, magnifique. Ah, c'est comme ça, hein, malheureusement, voilà, c'est la période qui veut ça. Alors évidemment, les panneaux, ça produit rien. Avec ce temps-là dégueulasse, faut pas s'attendre à des miracles. C'est dérisoire, hein, parce que ça produit à peine ce qu'il faut pour le talon de la maison, quoi. Et encore, ça dépend des jours. Bref, c'est déprimant, vraiment. Il faut supprimer les nuages. Il faut modifier le climat, je sais pas, faites quelque chose. Un ventilateur géant qui supprime tous les nuages. Voilà, vers ailleurs. Ce serait génial, mais bon, c'est pas possible. On n'est pas dans un film non plus, hein. On va rouler un peu plus vite, quand même. Bon, sinon, oui, le truc on va vite fait parler de ça, les panneaux solaires plug and play, je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine. C'est encore un truc qui vient s'ajouter au chaos ambiant, en fait. Ils veulent nous passer une nouvelle norme qui ferait qu'il faut installer un différentiel spécial sur une ligne spéciale, je sais pas quoi. Mais qui a envie de faire ça, en fait? Moi, en vrai, une fois l'année dernière, il y a de l'eau qui est rentrée dans une des prises du panneau. Bah, il y a une partie de la maison, en fait, qui a sauté, tout simplement. Ça s'est coupé, ça a coupé les prises qui étaient reliées à ce panneau, en fait. Ça a coupé le circuit qui était relié à ce panneau, en fait. Donc j'avais des pièces de la maison qui marchaient plus. Mais ça a fait son boulot. Pourquoi je devrais rajouter un différentiel? Ça fonctionne bien, en fait. Il n'y a pas de raison que on doive rajouter un truc. Je suis désolé, moi je le ferai pas. Donc voilà, rien à foutre. On verra comment ça évolue, ça je vous tiendrai au courant avec évidemment avec précision parce que ça me concerne directement en plus. Et vous, certains d'entre vous aussi, dans les commentaires. Bon, parlons d'autre chose. Sinon on va encore s'énerver. Je voulais parler de la modèle Q aussi de Tesla. Alors on en parle déjà sur Tesla Type, la chaîne Tesla, évidemment. Mais on en parle ici aussi parce que quand même c'est événement, hein. La fameuse modèle Q. Alors les rumeurs, ça y est, nous disent maintenant que Tesla va sortir une voiture citadine, 4 mètres de long. Une citadine, c'est plus une compacte, maintenant c'est plus la modèle 2, c'est la modèle Q. Alors avant on parlait de 4 mètres 30, 4 mètres 40 de long. Là on nous dit 4 mètres. Voilà, c'est incroyable. Alors sûrement basé sur le robotaxi, j'imagine. Ils vont pas s'emmerder à recréer une plateforme nouvelle. Mais j'attends de voir si c'est vrai déjà, parce que moi je crois que ce que je vois, encore une fois, on a eu beaucoup de rumeurs d'une Tesla compacte ou citadine ces dernières années. Ça s'est jamais vraiment vérifié en fait. Donc moi j'attends de voir, je crois que ce que je vois, j'espère que ça va se faire, parce qu'on a besoin de voitures électriques pas chères. Et si c'est Tesla, c'est encore mieux du coup, parce que c'est quand même une marque connue pour les VE. Connue et reconnue, on va dire. Donc j'espère que c'est pas du mytho et que ça va vraiment se faire, hein. Clairement, je vous tiendrai au courant sur Tesla Type évidemment, peut-être ici aussi si vraiment ça s'officialise. Mais bon, 4 mètres de long, on nous parle d'une batterie de, je crois, 53 et 75 kWh, si ma mémoire est bonne. Alors, je sais pas comment ils vont faire pour rentrer 75 kWh dans 4 mètres de long. Mais s'ils y arrivent, bravo, parce que là, faut le faire quand même. Ça serait beau. Hein. Parce que, bon, c'est vrai qu'en 2018, remarque, je me dis que Kona 1, il avait rentré dans le 4m18, il avait rentré 64 kWh déjà. C'était pas mal, en vrai, dès 2018. Donc là, 7 ans plus tard, je me dis que peut-être, oui, effectivement, ils ont progressé pour rentrer 11 kWh de plus. C'est plausible, c'est plausible. Alors, dans 18 de moins quand même, 18 de moins. Mais bon, on sait que Tesla, ils sont très forts pour caser... ça, c'était un Niro qui vient de passer. Un Niro noir. Incroyable. Tesla, ils sont très forts pour caser des batteries des grosses batteries dans petit. Ah, le radar est toujours cramé, hein. Ils n'ont pas changé. Donc, à voir ce que ça va donner, ma foi. J'attends de voir, effectivement, la suite des événements. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Des caractéristiques officielles de cette voiture, je pense qu'on en sort. En plus, elle est prévue pour premier semestre. Alors, pas janvier-février, hein, évidemment, mais à mon avis, ce sera mai-juin, voire sûrement ce sera en retard, donc septembre.
2025 à mon avis, voire peut-être fin 2025 parce que les délais d'Elon Musk, on sait ce que ça donne. Donc ouais, en 2025 chez Tesla il va se passer des choses, hein, de toute façon. De toute façon il faut qu'il se passe des choses parce que la marque est moribonde. Enfin, j'ose le dire, hein, la marque est moribonde, à part le restylage du modèle Y qui est prévu début d'année 2025, il va rien se passer normalement. À part ça, du coup, oui, ça vient s'ajouter, mais jusque là il se passerait rien, quoi. Donc il faut qu'il se passe un truc. L'action évidemment est au plus haut chez Tesla. Alors est-ce que c'est pas un moyen aussi de faire mécaniquement monter l'action? Putain, la régène du Niro c'est incroyable hein, quand même. Regardez comment ça ralentit là. En descente, hein, soyons précis. Hein. La régène est incroyable de ce véhicule, je trouve. Derrière il y a une Spring d'ailleurs qui arrive. C'est la version à 53 kWh qui est à 30 000 €, c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de concurrents qui font mieux. Hein. Il faudrait que ça soit la 75 qui soit 30 000. Mais j'ai des doutes aussi du coup maintenant là. Ouais si, remarque peut-être remarque. Et la 53 elle sera combien du coup, 25 000? Ouais, pour s'aligner sur la R5 quoi en fait. Hein. Tu mets la 53 kWh à 25 ou 24 et à 29 000 tu mets la 75. Ouais, je pense que ça serait plausible et ça pourrait se faire comme ça. Par contre, si les tarifs sont plus hauts, désolé, mais Tesla sera pas compétitif par rapport à la concurrence en fait. Parce que cette voiture sera minuscule, à 4 mètres de long, c'est petit quand même. Hein. Donc moi j'attends de voir. Est-ce que ce sera une 2 places? Je pense que non, ce sera sûrement une... Par contre, ce sera une 2 portes, à mon avis. Mais ce sera des places rikiki à l'arrière. Hein. Par contre, c'est vraiment basé que sur le robotaxi. Il va falloir qu'il fasse des modifs quand même, hein, parce qu'il n'y a que 2 places dans le robotaxi. Donc, ouais, je sais pas, beaucoup d'interrogations. Écoutez, on en reparlera de toute façon. J'en reparlerai en voiture ici, au pire, et puis sur Tesla Tib, la chaîne 100% Tesla. En ce moment, il n'y a pas trop d'actu, c'est vrai, j'ai un peu de mal à assurer le coup sur les actus, mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de chaînes à gérer, j'ai 2 chaînes F1, j'ai Elective du coup, j'ai aussi des chaînes gaming, enfin bon, c'est un peu chaud là. Donc je dois faire des priorités, malheureusement, Tesla, c'est pas pour l'instant la priorité, il se passe pas grand chose non plus de neuf dans l'actu Tesla, donc moi j'essaie de mettre au moins une vidéo par jour, hein. C'est le quota, on va dire. Et c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à suivre, mais bon. Tant que je suis ici, il n'y a pas de souci. Bref, écoutez, j'en ai assez dit, j'en ai assez parlé de cette voiture. Pour l'instant, on n'a rien de neuf. Donc autant s'arrêter là, j'ai envie de dire. Et on en reparlera quand il y aura des nouveautés. Je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée. À vous. Ciao.